Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog Air Day. J'ai jamais fait ça encore, mais je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi dans le process que je vais entamer là, aujourd'hui. Pour vous mettre dans le contexte, là aujourd'hui on est le 2 juin et mes cheveux sont dans cet état-là. Ils sont hyper secs. Genre là, vraiment, je le sens. Je pense même que si je fais ça, vous devez voir, c'est tellement sec. Et le problème, c'est que je teins mes cheveux tout le temps. Genre tout le temps, c'est-à-dire que bah, ça se casse, puisque je n'en prends pas assez bien soin. Du coup, là, déjà, je commence un peu à perdre mes racines. Donc là, je vais repartir sur ma routine, comment ça s'appelle, ma routine Aromazone avec mes poudres indiennes et tout. Donc demain, je vais passer chez Aromazone pour m'acheter tout ça. Mais en attendant, je me suis dit, je vais te montrer ce que j'ai utilisé avant, qui allait très bien à mes cheveux, mais que j'ai lâché parce que j'ai voulu faire des tests et tout. Au final, mes cheveux, ils n'ont pas trop apprécié. Donc je te montre quand même ma routine actuelle. On va commencer. Je sais que les gens, ils sont bien. Ça crée un peu de controverse quand même dans la communauté du cheveu afro, mais c'est ce Garnier. Perso, mes cheveux réagissent très bien à cette gamme Garnier. Donc c'est la gamme huile d'avocat et beurre de karité, donc shampoing. Et j'ai également ce masque. J'ai encore mon ancien après-shampoing que je vais terminer, mais là j'ai repris le shampoing du coup et le masque. Donc ce sera sur ça qu'on va passer, qu'on va travailler, je veux dire. Les cheveux sont lavés, hydratés. Donc là, je me suis dit que j'allais avancer. Mes cheveux se sont tellement cassés. C'est un truc de malade. Moi, j'ai de la chance d'avoir quand même un grand volume. Mais là, quand je regarde dans le miroir, mes cheveux, ils sont absolument cassés. Mais ça, c'est ma faute. Parce que je teins des cheveux toute seule à la maison. Mais je ne prends pas soin après. Donc là, je me suis dit que là, ce soir, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà faire mes partings. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas, les partings, c'est un peu ça. Donc là, je vais faire ça. J'essaie juste de déterminer, est-ce que je fais des médiums ou est-ce que je pars dans un délire où je fais carrément des small ou, parce que je ne sais pas prendre une décision, je fais des jumbo. Mon objectif, c'est de ne pas passer toute la journée de demain sur mes cheveux. J'ai vraiment la flemme. J'ai pas posé, techniquement, j'ai posé un RTT pour faire mes cheveux, mais j'ai pas non plus envie que ça me prenne toute la journée, tu vois. Donc là, il faut vraiment que je réfléchisse vite. Et vraiment, ça me désole la manière dont j'ai détruit mes cheveux. J'ai perdu du volume, ils se sont cassés. Et en fait, ils n'arrêtent pas de se casser parce que, comme j'ai dit, j'en prends absolument pas soin. J'avais la même routine qu'avant, tu vois, avant que je fasse la teinture. J'avais exactement la même routine, sauf que non, j'ai appris qu'en fait, pour des cheveux teintés, il faut faire une routine qui s'y est adaptée. Chose que je ne faisais pas du tout. Là, il est très tard déjà, enfin très tard, j'abuse un peu. Il est 22h, donc je vais faire mes partings. Et je pense que nous, on va se revoir plutôt demain, quand j'aurai déjà tout préparé, comme ça on va se coiffer ensemble. Je viens de me réveiller là, il est 9h41, donc je vais commencer directement. En termes de parting, je vais te montrer plus en détail ce que j'ai fait tout à l'heure, mais là je vais me faire un café. Avant je me suis dit que j'allais quand même te montrer du coup comment j'ai préparé déjà les mèches pour aujourd'hui. Moi j'ai pas je sais pas comment ça s'appelle le truc où tu peux déjà bien tout disposer, donc ce que je fais c'est que j'utilise mon étendoir pour faire ça. Donc ça, c'est tout ce que je vais avoir sur la tête. Hier soir, je les ai déjà divisés, préparés. Comme ça, aujourd'hui, je vais directement commencer à me coiffer et pas perdre du temps. C'est bon, j'ai fini de boire mon café. J'ai fini de boire mon café. Donc là, je vais commencer. Oh punaise, j'ai tout mélangé. J'ai mis mes lentilles parce que sinon je vois rien. Et du coup je vais commencer. J'ai deux types de mèches à utiliser aujourd'hui. J'avais fait le mélange de deux couleurs, donc 27 et 4 sur ma précédente coiffure. Donc il m'en restait encore un peu et je me suis dit que ça, je vais mettre ça devant et 27 tout court, je vais mettre ça derrière. Juste je te montre la différence, comme ça tu comprends un peu ce dont je parle. Ça comme ça,
c'est que du 27. Donc je sais pas si tu vas voir ça, si tu vas bien voir. Mais tu vois, c'est un blond un peu... c'est un blond comme ça, là. Et après, ici, je suis sur deux couleurs. Donc j'avais mélangé 27 et 24, comme je t'ai dit. Et donc ça, c'est comme ça, tu vois. Il y a un peu d'espèce de reflet. Il y a un blond qui est un peu plus clair. Donc ça, je vais mettre ça devant. Et que 27, je vais mettre ça derrière. Puisque derrière, c'est ce qu'on voit le mois. Donc, je vais commencer... Ça aurait peut-être été plus pratique si j'avais tourné le truc directement. Je vais commencer par devant du coup. Donc, mon prep de hier se passe comme ça. Donc, hier, j'ai fait ça. Ici, à mon miroir, en fait. Donc, ça veut dire que je vais être comme ça pour toi. Hier, j'ai fait ça. J'en ai à peu près 34 sur la tête. Parce que de toute façon, après, je vais me faire des foulani. Là, c'est juste histoire de me dépanner... parce que j'avais pas trop envie de faire appel à la coiffeuse. Je voulais faire ça toute seule, parce que je le fais d'habitude. Donc c'est ce que je vais faire là. Et je vais aller chercher mon pencil. J'ai mon pen tout court d'ailleurs. Donc aujourd'hui, les choses dont je vais avoir besoin pour me coiffer, ça va être ça. Ce gel, donc le Shine. Ça, j'utilise très peu, mais devant. C'est d'ailleurs moins agressif que la cire rouge. Je vais prendre ça et je vais avoir ça. Et c'est tout. Et du coup, normalement, ça devrait me faire gagner du temps, les partings, parce que j'ai pas à m'inquiéter de ça. J'ai juste à ouvrir et à natter directement. Et je vais commencer. Donc là, je vais mettre peut-être un accéléré comme ça. Ça me fait pas perdre du temps, parce que parler, coiffer, chiner, ça fait perdre du temps. Je viens de dire que je te mets en accéléré, mais je pense que je vais te montrer juste comment je fais la première natte. Comme ça, tu comprends un peu ma technique à moi. Moi, j'ai appris à coiffer sur une Barbie que j'avais quand j'étais petite. Et aussi parce que dans ma famille, tout le monde coiffe. Genre, ma grande cousine, quand j'étais plus jeune, que j'étais au bled, elle me coiffait elle-même. Et elle avait toujours coiffé, du coup, moi, ça me fascinait. Donc, je voulais faire tout comme elle, d'ailleurs, je me rappelle. Elle était aussi couturière, je voulais tout faire comme elle, apprendre à coudre. Et je le faisais, d'ailleurs, quand j'étais petite. Je me faisais mes... pas vêtements, parce que je savais pas faire, utiliser la machine, mais je me faisais mes sacs et tout et tout. Parce que je voulais faire exactement comme elle. Et bien, coiffer, j'ai commencé parce qu'elle, elle coiffait. Et après, quand je suis arrivée en France, j'ai continué à coiffer mes Barbies. Après, j'ai commencé à coiffer mes sœurs. Et après, puis voilà, j'ai commencé à me coiffer toute seule. Et puis voilà, la petite histoire. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais ici, on n'est pas sur des... on n'est pas sur des lignes genre hyper neat et tout. Il faut juste que ça soit à peu près agréable. Donc, je prends mon gel comme ça. D'ailleurs, ce qui m'énerve, c'est me coiffer quand j'ai fait mes ongles, parce que ça abîme les ongles trop vite. Du coup, là, tu vois, là, c'est la première natte. Là, aujourd'hui, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout. Généralement, moi, je m'arrête genre là. Et après, je les boucle. Mais là, je me suis dit, je vais changer un peu. Normalement, cette coiffure doit me tenir, on va dire, peut-être 2 semaines. 2 à 3... Non, 2 semaines. Je vais me tenir 2 semaines max. Parce que je vais me faire coiffer après. Donc là, je vais faire ce côté-ci, cette natte-là. Et après, je vais avancer et je te retrouve juste après. Là, je me suis dit que j'étais debout dans ma position étrange là. Je me suis dit que j'allais te montrer en fait la technique que je fais quand je suis tout devant. C'est un peu la technique à l'ancienne, on va dire. Parce que là, maintenant, tout le monde fait un peu des knotless. Mais là, moi, je fais ici, tu vois. J'ai fait la technique de... en fait, je sais pas comment ça s'appelle. Mais tu prends
la mèche que tu vas utiliser. Donc à la base, c'était comme ceci. Je l'ai divisé en deux. J'ai fait ça. Ou je crois que c'est la technique du nœud, si je me rappelle bien. Et du coup, tu vois, ça fait ce nœud-là, comme ça. Donc, ce que je fais, c'est que là, j'ai mis quand même un peu de gel. J'attrape mon cheveu, je l'attrape bien fermement. Je prends le nœud, je pose ça là, à la base de mon cheveu. Je tourne une fois, deux fois. Cette technique, je trouve qu'elle fait un peu plus mal que la technique du knotless, où tu fais d'abord une natte. Donc, une fois que j'ai bien tourné là, j'avance quand même. Je fais une petite natte comme ça. Donc, je ne pense pas que tu vas voir. J'espère que tu vas voir. Donc, ça fait un truc comme ça. Et là, après, je vais ajouter... en fait, je vais ajouter mes autres... Là, j'ai ajouté encore un petit nœud parce que ça me sert un peu. Enfin, parce que j'ai mal tenu plutôt. Donc, je prends, comme tout à l'heure, je vais en ajouter 3. Parce que j'ajoute toujours 3 pour que ça puisse avoir à peu près la même taille. J'ai trop du mal à faire tout à la même taille. Donc je vais à peu près approximativement. Là j'en ai fait 2. Et je prends troisième. Donc je fais ça. Là je sens que ça va être très gros. Tu vois, je le sens de ouf. Donc là on fait ça et on commence à faire notre natte comme tout à l'heure. Et tu vois la différence entre... En fait, je trouve que vraiment, maintenant qu'on a un peu saigné les knotless, la technique du nœud, c'est plus joli, je trouve, et ça tient plus. Tes braids vont tenir beaucoup plus longtemps. Là, tu vois la différence? Le knotless, comment c'est un peu loose, et là, comment ça, c'est vraiment connecté à mon cerveau. Voilà, ça fait un peu plus mal aussi parce que je trouve que je serre un peu plus. Je ne connais pas comment chacun fait. Je serre un peu plus, mais bon, là dernièrement, j'ai remarqué quand je fais ça devant, c'est mieux. Ces deux-là, d'ailleurs, maintenant, je me dis, j'aurais dû les mettre en nœud aussi. Et j'ai fait ça aussi de ce côté-ci. J'ai fait ça aussi là. Et voilà. Donc là, quand même, j'ai bien avancé. Je suis presque à la moitié. Attends, je te montre de derrière. Je suis presque à la moitié de la tête. Et il est 12h46. Donc, je vais continuer. Je vais faire une pause à 13h pour manger. Et nous, on se voit juste après. Là, j'ai bien avancé. Je vais faire une pause pour aller manger. Il me reste que ça là. Il me reste pas beaucoup. Franchement, faire les partings la veille, ça te fait gagner un temps de malade. Derrière, ça donne ça. Là, c'est un peu stiff. Mais c'est parce que de toute façon, je vais mettre ça dans l'eau, je vais mettre de la mousse et tout. Mais je suis plutôt satisfaite. Là, comme ça va me tenir 2 semaines. Et j'ai l'impression que tu es hyper haute. Genre, vous êtes très... Voilà. Donc, comme je disais, derrière... Et là, je vais me faire un petit peu riche parce qu'en fait, j'ai pas très faim. Et comme ça, je vais pouvoir continuer. Et là, il est déjà 13h46. Donc, on avance plutôt pas mal. J'ai commencé à 10h. Moi, je suis lente parce que je ne mets pas la pression. Là, j'écoute de la musique. Des fois, j'écoute un podcast. Je me fais mon rattrapage de faites entrer l'accusé. En gros, je prends vraiment mon temps. Généralement, quand je fais des plus petits, ça peut me prendre toute une journée, genre des bails de 12h, 10h et tout. Là, je me dis pour des gros comme ça fait quoi, 10, 11, 12, 13, ça fait 3 heures que je fais ça. Donc vers 15h, je pense que j'aurai fini, et mousse et tout. Donc c'est pas mal plutôt. Je me suis dit que j'allais vous faire un petit update. On avance bien, même si là, je m'en peux plus. Tu te rappelles, je t'avais dit, je pense que je vais finir à 15h. Il va être 16h, il est 15h56 même. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas pris une pause de ouf, mais je pense que j'ai ralenti parce que je suis fatiguée. Mais voilà, donc je vais mettre là. On avance plutôt bien. Il me reste juste ça, je crois qu'il me reste genre 7, un truc comme ça. Bon, pourquoi je compte pas 1, 2, 3, 4, 5. Il me reste 5. Donc, je vais faire ça, mais vraiment là, je suis fatiguée, j'en peux plus. Je suis arrivée à la partie où ça me saoule. Vraiment, où ça me saoule de ouf. Mais vraiment, faire cette technique de parting avant, ça te fait gagner un temps considérable. Mais vraiment. Donc, let's braid this.
Je vais juste terminer ça et j'ai vraiment hâte de terminer. Là, je me demande juste si j'aurai de l'énergie pour faire ma séance de pilates. En plus, je pense que je me suis pété un ongle. Ça m'a fait partir mon chrome, donc vraiment, c'est relou. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que j'aime pas me coiffer après avoir fait mes ongles. Je préfère faire mes ongles, enfin me coiffer et faire mes ongles. Bref, là, en vrai, j'aime bien ce que ça donne pour l'instant. Normalement, je devrais refaire cette natte parce que j'ai fait n'importe quoi ici. Mais vu comment je suis fatiguée là, je suis pas sûre que je vais faire ça. Et aussi, j'ai l'impression que ce côté est rempli et ce côté n'est pas rempli. Mais j'ai toujours cette impression quand je me coiffe toute seule qu'il y a un côté qui est rempli plus que l'autre. Bref, on va avancer, sinon si je commence à parler là, je vais perdre encore plus de temps. Les gars, c'est la dernière natte. Vous connaissez ce sentiment quand l'objectif a été atteint, c'est la dernière natte. Et vraiment, je me suis dit, on va faire ça ensemble. Déjà, j'ai plus de gel, il n'y a plus rien, plus rien. Je vais préparer ça. Et j'ai utilisé tout ce qui me restait. Et j'en ai même pas acheté. Donc vraiment, c'est... Là, vraiment, j'ai fait des économies, je considère. Donc, on gèle ça bien. Les gars, on a enfin terminé. Donc là, pour l'instant, comme je te disais, je sais pas pourquoi je suis chaude alors que j'habite seule. C'est genre stiff encore parce que j'ai pas encore mis dans l'eau et j'ai super mal au dos. Waouh! Mais on va mettre ça dans l'eau et après ça va. Oh! Mes racines en fait ont grave repoussé. Donc là, voilà ce que ça donne derrière. Mais enfin, et il me reste encore tout ça. J'ai scrollé trop, j'ai perdu trop de temps sur TikTok. C'est comme si je voulais faire un rattrapage de la matinée. Anyway, là j'ai chauffé l'eau, j'ai fait ma séance de pilates, c'était très dur. D'ailleurs j'ai fait une mauvaise séance, mais au moins j'ai fait. Je vais mettre dans l'eau et je me suis dit que j'allais quand même te montrer aussi parce que ça fait partie du process de se coiffer à la maison. Donc là, je vais essayer de faire en sorte que tu vois ce que je fais. Là j'ai chauffé l'eau, j'ai pas la petite bouilloire, donc moi j'ai chauffé dans la casserole que j'utilise pratiquement jamais, donc je vais faire ça directement. Donc là l'eau comme tu vois est très chaude et ce que je vais faire c'est que je vais prendre du coup mes cheveux et je vais les mettre là dans l'eau. Alors je sais pas du tout ce que ma caméra a filmé parce que je ne voyais plus, mais là j'ai fini de mettre ça dans l'eau, donc là ça fait ça. Je me levais comme ça, tu vois. Là ça fait ça. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre de la mousse pour mettre et couper un peu pour que ça soit à égalité. Là je vais prendre cette mousse olive oil, c'est pas celui que je préfère ceux de Camille qui sont très bons. Mais j'ai ça donc je vais utiliser. Ok. J'ai récupéré mon petit foulard. J'ai pas de foulard en satin ou en soie. Et mon durag est sale, donc je vais mettre ce foulard en pagne. Oh, je me suis pas ratée devant. Vraiment, j'ai serré comme si. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Pour l'instant, je vais rester comme ça, le temps que la mousse pénètre bien.
Et je vais aller me faire à manger. Et nous, on se revoit une fois que je suis plus présentable. Comme ça, on essaie un peu d'habiller la coiffure. Donc, on se retrouve juste après. Et je me suis dit que j'allais en profiter pour vous montrer d'ailleurs la coiffure. Du coup, voilà, la coiffure finie. Ça donne ça, devant et derrière. Alors, j'hésite à complètement tout boucler. Je sais pas, t'en penses quoi toi? Mais moi, j'hésite vraiment à boucler. Il faut savoir que moi, je boucle souvent mes braids. Je les porte très rarement aussi straight. Souvent je les boucle, donc là vraiment je suis dans ce moment où j'hésite énormément à boucler. Et puis d'ailleurs, j'en ai parlé sur TikTok, mais regarde comment je mets la tonne de blush, parce que sinon j'ai l'impression que c'est trop nul. Bref, je voulais juste te montrer la coiffure. Et je vais aussi en profiter du coup pour clôturer cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire si elle t'a plu, si tu te coiffes toi-même comme moi, ou si tu fais plutôt appel à la coiffeuse, ce que je fais aussi de temps en temps. Mais là j'avais vraiment envie de faire ça toute seule, ça m'a fait gagner de l'argent. Et puis c'est tout. On se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.